Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment améliorer les requêtes que vous faites avec ChatGPT avec 3 dimensions. Donc on va essayer de justement lui donner un rôle, on va essayer aussi de lui donner du contexte et de préciser le format de la sortie. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous donner des exemples qui vont vous montrer comment être capable de mieux guider l'intelligence artificielle lorsque vous allez dialoguer avec cet assistant. Ce qu'il faut le savoir, c'est que même si on peut communiquer avec les modèles de langage, avec du langage naturel, il faut quand même suivre certaines règles pour avoir du contenu pertinent lorsque l'on discute avec ces assistants. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses à inclure dans vos requêtes pour avoir des résultats beaucoup plus pertinents. La première chose, c'est indiquer un rôle lorsque vous parlez avec votre assistant. Donc par exemple, ici, on démarre notre requête avec « Tu es un journaliste, tu as 20 ans d'expérience, écris un article sur l'intelligence artificielle ». En indiquant à notre assistant ChatGPT qu'il doit incarner le rôle de journaliste, il va tout de suite savoir comment structurer le contenu. Donc il est vraiment important d'identifier le rôle que l'assistant doit jouer avant de démarrer nos premières requêtes. Donc comme on peut voir, notre assistant nous a écrit un article avec plusieurs sections ainsi qu'une conclusion. La deuxième chose à laquelle on doit faire attention lorsqu'on structure une requête, c'est le format de la sortie. Donc lorsque l'on parle avec ChatGPT, on a besoin de lui indiquer comment est-ce qu'on voudrait qu'il nous réponde. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut contrôler ici, le ton, le style, le format. Donc on va voir plusieurs exemples ici sur comment mieux formater cette sortie. Alors, premier exemple ici, on va lui demander de reprendre l'article et de le rendre plus abordable pour un enfant de 8 ans. On va lui aussi demander d'ajouter l'apprentissage automatique dans l'un de ses paragraphes. Donc là, on a fait 2 choses. On lui a demandé de changer le ton de l'article pour être capable de parler à une audience plus large, c'est-à-dire à des enfants. Et on lui a aussi demandé d'ajouter un élément de contexte dans son article, c'est-à-dire de parler typiquement d'apprentissage automatique. Et là, on peut voir que dans la sortie, le ton est beaucoup plus abordable pour les enfants. Donc, par exemple, ici, on voit que le premier paragraphe, il nous dit « Salut les amis, aujourd'hui, on va parler d'une chose super cool. » Donc, typiquement, un jargon qui pourrait être utile pour dialoguer avec des enfants. Et on voit aussi que, troisième paragraphe, il nous parle d'apprentissage automatique, comme demandé dans la requête. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en ajoutant du contexte et en précisant le format de notre sortie, on a amélioré notre requête et on a eu du contenu beaucoup plus pertinent. Maintenant, on peut encore plus formater la sortie de ChatGPT et vraiment le contraindre sur le format que l'on souhaite avoir. Par exemple, on pourrait lui demander une liste à puces. On pourrait aussi lui demander un article qui ne dépasse pas les 200 mots. Donc on va voir plusieurs exemples ici de comment formater cette sortie, mais vous pouvez laisser cours à votre imagination sur comment est-ce que vous voulez avoir votre sortie. Donc là on lui a demandé de reprendre l'article et de lister dans une liste à puces les termes abordés sur un ton sérieux. Donc là on voit que les thèmes abordés sont finalement listés à partir de 5 thèmes. Donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne, etc. On va voir que maintenant on peut aussi donner le contexte à ChatGPT et justement lui demander de formater ce contexte de la manière dont on le souhaite. Donc ici en contexte, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va lui donner un article que l'on a rédigé sur le site Literacia. Et on va lui demander à partir de cet article de créer une liste à plus des 5 thèmes principaux à aborder dans un ton sérieux. Et donc là, on retrouve les 5 thèmes, donc la définition, le rôle des robots conversationnels, etc., etc. On voit que grâce au contexte, le modèle a été capable de nous formater notre sortie convenablement. Alors dans cette vidéo, on a appris 3 choses. Donner un rôle à ChatGPT, la première chose. Donner du contexte pour être capable d'avoir une meilleure sortie. Et enfin, préciser le format de la sortie lorsque l'on dialogue avec cet assistant. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur ChatGPT. Vous retrouverez en description un lien vous amenant vers le cas d'usage que nous avons présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à y accéder si vous voulez expérimenter par vous-même l'exemple qui vous a été présenté. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.